Oh, Lord Jesus Christ, Heavenly Father, Jehovah, Lord. Oh, Jehovah, you deserve to be praised. You deserve to be worshipped, oh Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, this saint, oh God, may you lead us. Let your presence fill this room, oh Lord, this evening time, as we are coming to worship you. Now, this saint, Jehovah, come unto us, Jehovah. Jehovah, Lord, as we are coming unto you, Jehovah. Heavenly Father, descend in a special way. May you come down in a special way. May you respond and speak unto our souls, Jehovah. In the name of our Lord Jesus Christ, may you lead me, Jehovah. Stand, oh God, to fight for me. I cannot make it alone. I rely on you, Father. Do not pass me by, Heavenly Father, Jehovah. In the name of our Lord Jesus Christ, you deserve to be praised, oh God. You deserve to be worshipped according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, Jehovah, Lord. I exalt you. I uplift you, Father. In the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. May you come down in a special way. May you come down according to your will. May you begin with us this fellowship. Let this flow be filled with your presence. In the name of our Lord Jesus Christ, oh God. Begin with us. In Jesus' If Brother Neville can pray for us. Gracious Lord, once again we come before you. Thank you for this opportunity you've given us so that we can come and worship you. Father, let us worship you in the spirit and the truth. Amen. Father, let our souls and our spirit be prepared to receive you, Lord. Amen. Heavenly Father, we have come here, Jehovah. May you see our hearts, Lord. Amen. Because you are God who sees the hearts, Father. Amen. Now may you come down and meet us at our points of need. Because you know what we are in need of, Father. Jehovah, may you come down and respond and speak unto our hearts, Lord, in Jesus' name. Father Jehovah, if there's anyone among us sick, oh Lord, let this word, Jehovah, be the healings unto them in Jesus' name. Let this word be the solutions unto our requests in Jesus' name, oh Lord. Father Jehovah, we have come here before you. Begin with us, Jehovah, this fellowship, and then with us, we are against every evil spirit of hell in the name of Jesus Christ, oh Lord. Begin with us, Father, and then with us, in the name of our Lord Jesus Christ, oh God, we pray. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans deux portions de l'Écriture. Le premier se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire le verset 13. Et le deuxième se trouve dans le livre de Exode chapitre 15. Nous allons lire le verset 23. Nous allons lire 22. Nous allons commencer de 22 jusqu'à 25. Exode 15, 22 to 25. Amen. La Bible dit 1 Corinthiens 10. Nous allons lire 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen de sortie afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Nous allons prendre Exode 15, 22 jusqu'à 25. La Bible dit, Moïse fit sortir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Séour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils
trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire d'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il mit à l'épreuve. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je crois que vous êtes dans la joie. Amen. Amen. C'est notre journée de prière aujourd'hui. Et nous sommes en train de parler sur l'épreuve de la foi. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'épreuve de la foi. Amen. L'épreuve de la foi. La fois dernière, nous avons parlé de recommander ton sort à l'Éternel. Et le Seigneur nous a enseigné là-dessus. De comment est-ce que sa volonté est toujours que nous puissions recommander nos problèmes à lui. Que nous ne puissions pas crier de gauche à droite, mais que nous puissions recommander nos problèmes à lui. Amen. Et aujourd'hui, il a mis dans mon cœur de parler sur l'épreuve de la foi. Amen. Et donc ici, c'est l'apôtre du Seigneur lui-même qui est en train de parler. L'apôtre Paul, qui est en train de dire aux Corinthiens, il dit qu'aucune épreuve arrive dans votre vie, que cela ne soit humaine. Amen. Il n'y a pas d'épreuve qui peut arriver dans votre vie si cela n'est pas humaine. Amen. Toutes les épreuves qui vous arrivent, toutes les situations qui arrivent dans nos vies, cela est premièrement humaine. Amen. Donc lorsque l'épreuve arrive, Dieu veut que toi et moi nous puissions comprendre que cette épreuve-là est humaine. Amen. Cette épreuve-là n'est pas spirituelle. Mais cette épreuve-là est humaine. C'est pour les humains. Amen. Comme toi tu es humain et que tu es enfant de Dieu, alors cette épreuve-là est pour toi. Amen. Dieu n'aime pas les enfants qui fuient les épreuves. Frère Branham nous enseigne que les enfants qui fuient les épreuves, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Ce sont les enfants bâtards. Mais les enfants légitimes de Dieu, ils acceptent les épreuves. Amen. Et l'apôtre Paul est en train de nous enseigner que chaque épreuve qui arrive dans ta vie, chaque épreuve qui arrive dans ma vie, est premièrement humaine. Amen. Donc lorsque la tentation arrive, cette tentation-là est humaine. Amen. Et la Bible dit, Dieu est fidèle. Amen. Ne permet que tu sois tenté au-delà de tes forces. Amen. Dieu ne permettra pas que toi tu sois tenté au-delà de tes forces. Il veut premièrement que tu puisses savoir que cette épreuve-là est humaine. Il veut premièrement que tu puisses savoir que cette situation que tu traverses est humaine.
humaine. Deuxièmement, il veut que tu puisses savoir que l'épreuve qui est arrivée dans ta vie, la situation qui est arrivée dans ta vie, lui, Dieu, il est fidèle. Il ne permettra pas que cette épreuve-là soit plus que tes forces. Amen. Il va faire à ce que cette épreuve qui arrive dans ta vie, toi, tu puisses la supporter. Ou toi, tu puisses toujours avoir la victoire sur cette épreuve. Amen. Cette épreuve qui arrive dans ta vie n'est pas au-delà de tes forces. N'est pas plus que les forces que Dieu a mis en toi. C'est ce que Dieu veut que chaque enfant de Dieu puisse comprendre lorsque nous sommes des chrétiens. Amen. Il dit, il est fidèle. Il ne permettra pas que l'épreuve soit au-dessus de tes forces. Amen. Et il ajoute troisièmement, il dit que, et la Bible nous dit, que Dieu a toujours préparé un moyen pour que tu puisses sortir de cette épreuve-là. Cela veut dire que cette épreuve-là n'est pas éternelle. Cette situation que tu traverses n'est pas éternelle. Amen. C'est ce que Dieu veut que tu puisses savoir. Premièrement, l'épreuve est humaine. Deuxièmement, c'est que cette épreuve-là n'est pas plus forte que moi. Troisièmement, c'est qu'il y a eu un moyen de sortie. Il y a eu un moyen de vaincre cette épreuve. Amen. Les trois choses que Dieu veut que nous puissions comprendre dans les moments de l'épreuve. Amen. Parce que chaque chrétien est censé passer par des épreuves. Il n'y a pas un chrétien sur cette terre qui n'a pas d'épreuve dans sa vie, qui n'a pas de tentation dans sa vie. Il y aura toujours des tentations. La Bible dit Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a jeûné pendant 40 jours. Mais après qu'il finisse un jeûne, la Bible dit le diable est venu. Il lui a emmené dans le désert pour qu'il soit tenté. Vous voyez? Pour qu'il soit éprouvé. Jésus-Christ n'a pas fui. Il a accepté cela. Parce que cela fait partie de la vie chrétienne. Amen. Jésus n'a pas dit, oh non, ça moi je ne fais pas. Non. La Bible dit, il lui a emmené dans le désert pour qu'il soit tenté, pour qu'il soit éprouvé. Mais Jésus-Christ savait que chaque épreuve qui arrive est premièrement humaine. Et c'est ce que Dieu veut que toi et moi nous puissions comprendre. Comme lui, il était dans la chair humaine, comme il avait porté le corps humain, alors il devait aussi passer par des épreuves. Il devait aussi passer par la tentation. Donc aussi longtemps que tu seras dans cette chair, il y aura toujours l'épreuve. Il y aura toujours la tentation. Mais la Bible dit que cette épreuve-là ne va pas être au-dessus de tes forces. Donc Jésus, en partant dans le désert, il savait que cette épreuve qui arrive ne sera pas au-dessus de mes forces. Amen. Et troisièmement, c'est que cette épreuve-là, moi je dois vaincre ça. Amen. C'est ce que la parole nous enseigne. C'est que cette épreuve n'est pas au-dessus de toi. Cette situation n'est pas plus que tes forces. Amen. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, lorsque l'épreuve arrive, lorsque la tentation arrive, ils abandonnent la prière. Ils abandonnent l'église. Ils abandonnent tout.
Et il se recule encore dans le monde. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne méritent pas bien la parole. Pourtant la parole est claire. Que l'épreuve que toi tu vas traverser est premièrement humaine. La deuxième chose, Dieu lui-même il a dit, il a signé qu'il est fidèle. Amen. Ça veut dire qu'il ne ment pas. Il va faire à ce que cette épreuve-là ne soit pas plus que tes forces. Amen. Lui-même Dieu, il a dit qu'il va faire que il y a toujours un moyen de sortie. Dans chaque épreuve qui viendra dans ta vie. Amen. C'est comme ça, si tu comprends ces trois choses, tu vas vaincre chaque épreuve qui viendra dans ta vie. Tu vas vaincre chaque situation. Parce que dans ta conscience, amen, tu sais déjà que ça c'est une épreuve. Le problème c'est d'abord de diagnostiquer l'épreuve. De diagnostiquer la situation. Amen. Lorsque tu arrives à savoir que ça là c'est une tentation, ça là c'est une épreuve. Amen. Je ne dois pas fuir cela. Je dois affronter cela. Parce que cela est humain. C'est ce que la Bible m'a enseigné. Et la Bible m'a encore dit que Dieu va faire que cette épreuve-là, ou cette tentation-là, ne puisse pas être au-dessus de mes forces. Et Dieu va faire encore qu'il puisse avoir un moyen de sortie. Amen. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner, mes frères. Les enfants de Dieu, nous devons méditer la parole. Amen. Voilà le pourquoi nous constatons beaucoup de rétrogrades. Dès qu'il y a une situation qui arrive, ah, enfin, moi je rentre pour moi dans le monde. Ah, enfin, moi j'abandonne pour moi. Moi je suis pour moi fatigué. Nous croyons en Dieu. Depuis longtemps, nous ne voyons pas. Il n'y a rien, frère. Soit moi je pars pour moi voir les marabouts. Amen. Ah, je pars pour moi voir des sorciers. Amen. J'ai vu une maman chrétienne, une maman pasteur. On a volé son argent. Elle a dit, moi je ne vais pas laisser comme ça. Moi je dois aller voir des gens qui voient des marabouts qui voient des situations là. Ils doivent me montrer qui a volé mon argent. Vous voyez, moins de tentations, moins d'épreuves. Elle a tout oublié qui elle est. Elle a oublié qu'elle est une chrétienne. Amen. En plus, c'est la femme du pasteur. Elle est partie chez les marabouts. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas la parole. Amen. Quelqu'un qui connaît la parole va savoir dans quoi je suis. Je suis dans une situation, soit c'est une tentation. Je suis dans une épreuve. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me remettre à Dieu. Dieu, il connaît toutes choses. Il va agir selon son temps. Je ne force rien. Je m'abandonne simplement à Dieu. Seigneur, je prends ce problème ici, je le recommande à toi. Fais ce que toi tu veux. Amen. Et tu verras, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois, mais tu dois être sûr que Dieu va agir. Amen. C'est ce que Dieu attend de chaque enfant de Dieu. De ne pas abandonner devant les épreuves. Mais c'est ce que nous voyons ici dans cet âge. Dans l'âge de la Odyssée, les chrétiens ont abandonné la foi. Voilà le pourquoi Jésus, avant de partir, il a dit, quand je viendrai, trouverai-je la foi? Amen. Parce que il savait que il a affaire à des chrétiens qui abandonnent facilement. Amen. Qui ne lisent pas la parole. Pourtant, il a tout dit dans la parole. Il nous a tout dit. La Bible a résolu tous les problèmes. Toutes les situations. Il y a la réponse à tous tes problèmes. Amen.
Dieu lui-même est en train de nous dire que devant les épreuves, tu dois comprendre que cette épreuve-là est humaine. Amen. Comme je suis dans la chair, cette épreuve-là est humaine. Amen. Deuxièmement, je dois comprendre quoi? Je dois comprendre que Dieu, il est fidèle. Amen. Cette épreuve-là qui arrive dans ma maison, qui arrive dans ma vie, Dieu va me donner la force. Amen. Que cette épreuve ne soit pas supérieure à moi. Si je vois que cette épreuve est tellement dure, je vais dans la prière. Seigneur, cette épreuve est tellement difficile. Envoie-moi la force. C'est ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsemane. Il a vu comment est-ce que c'était tellement fort. Il est parti se remettre à Dieu dans la prière. La Bible dit, Dieu lui a envoyé un ange pour le fortifier. Vous voyez, lorsque tu comprends que cette épreuve devient difficile, ça devient compliqué, tu vas aller dans la prière. Tu ne vas pas aller raconter à n'importe qui. Tu ne vas pas aller pleurer n'importe où. Mais tu vas aller prier. La Bible dit Jésus a prié jusqu'à ce que son sueur est devenu le sang. Amen. Et la Bible dit, Dieu lui a envoyé un ange. Pour faire quoi? Pour le fortifier devant cette épreuve-là. Parce que c'était l'épreuve la plus difficile. Il voyait comment est-ce que la scène devait être. Jésus a vu, oh, ça va être comme ça. Son corps a vibré. Il a dit, je vais aller dans la prière. Et il est parti se remettre à Dieu dans la prière. Il a prié toute la nuit jusqu'à ce qu'un ange est venu pour le fortifier. Sois fort. Tu vas le vaincre. Sois fort. La victoire est pour toi. Tu es presque à la fin. Tu es presque à la fin. Amen. Lorsque chaque enfant de Dieu va comprendre ces secrets, que lorsque l'épreuve devient difficile, ne va pas aller de gauche à droite. Va dans la prière. Amen. Dieu enverra un ange pour venir te fortifier. Amen. Il te dira, oh enfant de Dieu, sois fort. Amen. Sois fort. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu es presque à la fin. Tu es presque à la fin de ton épreuve. La victoire est seulement là. Beaucoup des enfants de Dieu ont abandonné la foi pendant qu'ils étaient à un pas de la victoire. Amen. Ils ont abandonné à un pas de la victoire pendant que la victoire était là. La victoire était là. Ils ont abandonné. Il y a un sorcier qui s'est répandu et il a dit, il y avait 20 serviteurs de Dieu qui se sont enfermés dans une salle. Et ils ont commencé à prier pour que Dieu envoie le réveil. Amen. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, Dieu a programmé le réveil. Amen. Il a dit dans 22 jours, le réveil devait descendre. Le monde des ténèbres a vu la gloire qui allait descendre. Ça allait être terrible. Amen. Ils ont vu. Vous devez savoir que lorsque vous voyez que vous êtes en train de passer dans une épreuve, ça devient compliqué. Amen. Et il y a des gens qui commencent à vous faire des suggestions. Abandonne seulement. Abandonne seulement. Laisse seulement ça. Tu as trop prié. Abandonne seulement. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils ont vu la chose qui est en train de venir. Le diable a la capacité de voir. Amen. La bénédiction qui est en train de descendre dans ta vie. Le diable a la capacité de voir la puissance qui va descendre dans ta vie. Et il va chercher à faire quoi? À contrecarrer cela. Amen. Il va commencer à te proposer les choses. Le sorcier l'a dit. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons cherché de tous les moyens. Nous n'avons pas pu. Nous avons cherché à rentrer dans leur église. Amen. Et nous avons dit, oh homme de Dieu, nous t'avons acheté la maison. Amen.
Ils ont pris le responsable, le pasteur de l'église, le responsable du groupe. On lui a acheté la maison. On t'a acheté la maison où? La maison est à 3 heures du temps de l'église. Amen. Vous voyez comment est-ce que le diable fonctionne? À 3 heures du temps de l'église. Donc ça faisait que on lui a donné encore une somme d'argent. Les gens qui étaient avec lui, les gens qui se réunissaient avec lui pour la prière, on leur a donné des voitures. On leur a donné ceci. Amen. Et ils ont connu des accidents. D'autres se sont retrouvés à l'hôpital. Amen. Il dit, ils ont eu cela. Ils ont réussi à les avoir à une journée que la gloire devait descendre. Amen. Vous voyez, à une journée, il dit, nous avons reçu cette mission-là qui nous a été envoyée. Et nous les avons reçus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pressés à voir des choses. Amen. Et lorsqu'ils ont eu les défauts avec les chrétiens, dès qu'ils prennent seulement un peu, c'est fini. Il devient fatigué. Il devient fatigué. La lourdeur rentre. Aujourd'hui, vous priez seulement. Moi, vraiment, la distance. Je n'ai pas de carburant. Moi, vraiment, je ne peux pas venir. Vous voyez? Et c'est comme ça que les gens là ont dit. Nous avons reçu cette mission-là. Parce que nous savons que lorsqu'il sera à 3 heures du temps, nous allons travailler maintenant à lui donner la fatigue. Amen. Il commence à donner des raisons. Ah, je ne peux pas venir. Je suis fatigué. Bon, serviteur de Dieu, vous priez seulement. Priez seulement pour moi. Je vais venir demain. Demain encore, bon, priez seulement. Et c'est fini. Amen. Vous voyez? C'est ça que Dieu dit. Vous devez comprendre d'abord dans quoi vous êtes. Je suis dans une épreuve. Je suis en train de passer dans une tentation. Lorsque je remarque que je suis dans l'épreuve ou dans la tentation, je dois savoir une chose, que Dieu est fidèle, que cette épreuve-là n'est pas au-dessus de mes forces. Cette épreuve-là n'est pas au-dessus de moi. Si je constate que cette épreuve devient difficile, je vais aller dans la prière, demander à Dieu de me fortifier, demander à Dieu de me recharger pour que cette épreuve-là ne puisse pas être au-dessus de mes forces. Amen. La troisième chose, c'est que Dieu a dit, c'est que cette épreuve-là, il y a toujours un moyen de sortir. Lui-même, Dieu, a fait que il puisse avoir un moyen de sortir. Donc cette épreuve-là n'est pas éternelle. Ça va prendre le temps, mais ça va passer. Ça va prendre le temps, mais je sortirai. La maladie va être là pendant des années, mais je serai guéri. C'est ça la foi chrétienne. Devant toute épreuve, devant chaque situation, il doit toujours être positif. Il doit être toujours dans la parole. Que la parole de Dieu dit. Cette épreuve-là est humaine. Deuxième des choses, cette épreuve-là n'est pas plus forte que moi. Cette maladie n'est pas plus forte que moi. Cette chose ici n'est pas plus forte que moi. Amen. La troisième des choses, c'est que Dieu a promis la guérison pour cette maladie. La troisième des choses, c'est que Dieu a promis la solution pour ce problème. Amen. C'est ce que tu dois croire dans ta vie, devant les situations, devant les épreuves, devant les combats. Tu ne dois pas abandonner. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que devant une situation, les chrétiens abandonnent. Amen. Dès qu'ils cherchent un peu le travail, ils ne trouvent pas. Ah, Dieu ne m'aime pas. Dès qu'ils prient, et que Dieu ne lui a pas encore guéri, ah, Dieu ne m'aime pas. J'abandonne pour moi. Je rentre dans le monde. Je laisse. Amen. Au lieu de chercher la présence de Dieu, pour que Dieu puisse te fortifier devant cette épreuve-là, non, toi tu abandonnes. Pourtant,
tu allais vaincre. Pourtant, tu allais recevoir une couronne. Mais combien abandonnent? Amen. Vous voyez, les saints d'autrefois n'ont jamais abandonné. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Amen. Et il y a une couronne qui m'attend. Il n'a pas abandonné. La situation était difficile. Mais ils étaient là, en train de combattre, en train d'avancer, en train de combattre. Le diable était là. Il y avait le combat. La frère Madame nous enseigne que lorsque tu deviens chrétien, tu ne viens pas ici pour dormir. Tu viens ici pour combattre. Amen. Il y a un combat qui est là. Tu vas combattre contre les forces du monde spirituel. Qu'est-ce qu'eux ils sont là pour faire? Ils sont là pour te décourager, pour te fatiguer, pour te donner la lourdeur. Parce qu'ils savent qu'il y a une couronne qui t'attend, qu'il y a une gloire qui t'attend, il y a une bénédiction qui t'attend. Et qu'est-ce qu'eux ils vont faire? Ils vont chercher à te décourager. Amen. Voilà le pourquoi la Bible est en train de nous dire, regardez les enfants d'Israël, après qu'ils sont sortis de la mer Rouge, ils ont vu des miracles. Amen. Ils ont vu le rocher frapper, l'eau sortie du rocher. Les miracles de Dieu. Ils sont venus devant la mer Rouge. Dieu a divisé la mer. Amen. Ils étaient là en train de passer. Amen. Mais, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, après 3 jours seulement, qui n'ont pas bu d'eau, après 3 jours seulement, que Dieu les a placés dans l'épreuve, amen, ils ont commencé à murmurer. Oh Moïse, mais nous allons mourir. Oh Moïse, qu'est-ce que nous allons maintenant boire? Nous allons mourir de soif. Oh Moïse, oh Moïse, comment nous allons faire? Amen. C'est le comportement des chrétiens. 3 jours d'épreuve seulement, ils ont commencé à abandonner. Amen. 3 jours, ils ont commencé à crier. Moïse a crié à l'Éternel. L'Éternel lui a dit, l'eau qui est là, comme c'est amer, prends cette bois-là, jette ça dans cette eau. Amen. Lorsqu'il a jeté le bois dans l'eau, l'eau était devenue maintenant douce. Ils ont commencé à boire. Vous voyez, lorsqu'il y a l'épreuve et une situation, criez à Dieu. Amen. Frère Branham me dit, là-bas, eux, ils avaient le bois qui devait être jeté dans l'eau. Amen. Frère Branham me dit, aujourd'hui, cette bois-là, c'est la croix de Jésus. Il dit, lorsque ça devient compliqué, lorsque ça devient dur, vous jetez-vous à la croix. Amen. N'allez pas murmurer. Jetez-vous à la croix. Seigneur, fais quelque chose. Tu es mort à la croix pour moi. Fais quelque chose. Cette situation est devenue compliquée. Cette épreuve est devenue compliquée. Je ne sais pas comment faire. Guide-moi. Oriente-moi. Fais quelque chose. Et tu verras comment est-ce que Dieu lui-même descendra. Amen. On me dit, dans le sermon, la rédemption dans sa totalité est dans la joie. Amen. La rédemption dans sa totalité dans la joie. Redemption in completeness in joy. Amen. Qui a été prêché le 30 mars 1954. March 30, 1954. March 30, 1954. Au paragraphe 154. Amen. Paragraphe 154. 154. 154. 154. Frère Madame dit, parfois, Dieu doit vous alité. Amen. Dieu doit vous alité atteinte d'une maladie. C'est Dieu lui-même qui a permis que la maladie arrive. Amen. Et le médecin qui dit que vous allez mourir. Amen. Qui a permis ça? Dieu. Amen. Il a permis que tu sois alité complètement
Que le médecin puisse vous dire, c'est fini pour vous. Amen. Dieu lui-même qui permet ça. Amen. Frère Bonami dit, et le médecin qui dit, vous allez mourir. Alors Dieu pourra vous donner un petit traitement spécial. Amen. Pour que vous l'aimiez un peu plus. C'est vrai. Vous voyez? C'est ce que chaque chrétien doit comprendre. C'est qu'à un moment de la vie, où les choses deviennent amères, l'eau devient amère. Comme ce jour-là, l'eau était devenue amère pour les enfants d'Israël. Amen. Et Dieu a opéré un miracle. Amen. Il faut me dire, Dieu permet que certaines choses arrivent. Vous êtes devenus malades. Le médecin dit que c'est fini pour vous. Ils ne peuvent rien pour vous. Dieu dit que Dieu, il va maintenant vous donner un traitement spécial. Pourquoi? Pour que toi tu puisses l'aimer encore un peu plus. Amen. Il dit c'est vrai. Il dit certains passent par les eaux. Certains passent par les flots. Certains passent par les dures épreuves. Mais tous passent par le sang. Amen. Tu peux passer par des dures épreuves, mon frère. Les autres sont en train de passer par les eaux. Les autres sont en train de passer par les flots. C'est difficile. Amen. Chaque chrétien a un témoignage. Chaque chrétien doit avoir un témoignage à donner au ciel. Qu'est-ce que toi tu diras devant les saints? Amen. Qu'il y avait l'épreuve qui était arrivée après moi j'avais abandonné. Non. Amen. Tu dois être là devant l'apôtre Paul. Ah, frère Paul. C'était devenu compliqué un jour. C'était devenu compliqué. Mais je lis là où tu avais écrit là que chaque épreuve est humaine. J'ai cru à ça, j'ai tenu ferme. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez, tu dois voir ce genre de témoignage. Voilà pourquoi Dieu permet qu'il y ait des épreuves qui arrivent. Je ne savais plus comment faire. À gauche, il n'y avait personne. À droite, il n'y avait personne. Je ne savais plus où aller. Mais j'ai tenu bon. Je n'ai pas abandonné la foi. Et Dieu est venu et m'a délivré. C'est bien vrai, c'est bien. Vous voyez? Mais après, moi, j'étais arrivé là. Mais après, j'ai abandonné. Tu as déçu tous les saints. Amen. Il faut me dire, tout se passe par le sang. Amen. Devant les épreuves, quand ça devient difficile, sache-le, il y a le sang de Jésus. Il dit, Jésus conduit son église. Amen. Frère Madame Dieu, au paragraphe 155, 155. Amen. Il dit, or, quand ils étaient là, amen, que les eaux étaient amères et qu'ils ne pouvaient pas boire, Dieu a pourvu un moyen. Amen. Un petit arbre qui se balançait là sur le bord, que Moïse a simplement coupé et jeté dans l'eau, a tout changé. Amen. L'eau a tout changé. L'eau devint bonne et douce. Amen. L'eau était amère. Ils ne pouvaient pas boire. Ils ont murmuré. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse aussi n'a pas murmuré. Mais Moïse a crié à l'Éternel. Seigneur, l'eau est amère. Amen. Lorsque la vie devient amère,
lorsque les choses deviennent amères, lorsque ta maison devient amère, qu'est-ce que toi tu dois faire? Crie à l'Éternel. Seigneur, cette maladie est devenue amère. Cette situation est devenue amère. Ce problème ici est devenu amer. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois te remettre à quoi? À la prière. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit? Frère Madame dit, Moïse a simplement coupé le bois. Vous voyez? La chose qui peut être compliquée devant les hommes, la chose qui peut être compliquée devant vous, devant Dieu, c'est une petite chose. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit seulement, Moïse, prends ce bois-là. Vous voyez? Il y avait un moyen de sortir qui était seulement là. Dieu avait déjà... C'est ça ce que ça rend beau la Bible. La Bible dit, lorsque l'épreuve vient, sache-le que Dieu a déjà préparé une moyen de sortir. Il s'était devant l'épreuve. Dieu avait déjà pourvu ce bois-là, c'était là. Amen. Donc devant ton épreuve, devant l'épreuve de ta foi, Dieu a déjà pourvu la solution. Ça y est là. Ne t'inquiète pas. Ne murmure pas. Ne pleure pas. Dieu a déjà pourvu la solution. Frère Bonhomme dit, Dieu a dit seulement à Moïse, maintenant, prends le bois là. Coupe-les. Jette-les là. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau devint bonne et douce. Amen. Frère Bonhomme dit, 156, il dit, maintenant, quand vous vous retrouvez devant l'une de vos eaux amères, amen, ou quelque chose du genre, il y a un arbre ce soir. Amen. Il y a un arbre ce soir. Spirituellement parlant, suspendu au-dessus de Golgotha. Amen. Ou du monde ce soir qui adoucira n'importe quelle eau amère vers laquelle vous pouvez être conduit. Amen. N'importe quelle eau amère, n'importe quelle difficulté, n'importe quelle situation, Dieu a pourvu la croix. Amen. Dieu a déjà pourvu la croix de Jésus. C'est à la croix que Jésus a dit, tout est accompli. Amen. C'est à la croix qu'il a dit que c'est fini. Il a déjà pourvu ta guérison. Il a pourvu la solution à ton problème. Il a pourvu toutes choses pour toi. Les bénédictions. Frère Branham dit, toi tourne-toi vers la croix. Amen. Tourne-toi vers la croix. Amen. Et si le diable vous emmène vers les eaux amères, il y a un bois que Dieu avait déjà pourvu. La croix de Jésus. Tourne-toi vers cela. Il dit, tu auras la solution. Amen. Les eaux deviendront douces. Amen. Amen. Frère Madame continue, dit, il dit, c'est vrai. Le calvaire adoucira n'importe quelle expérience. Souvent, nous nous retrouvons dans les situations difficiles et nous nous posons des questions. Il m'arrive alors de fermer les yeux et de penser, là-bas, à Golgotha, c'est là que mon Rédempteur a versé son sang et mort pour ma vie. Alors mon épreuve semble bien petite. Oh, gloire à Dieu. Je la mets simplement de côté et je continue à marcher. Amen. Cela l'adoucit. Cela a adouci toutes les expériences que j'ai eues. Amen. Il les a adoucies toujours. Quand j'arrive à mes eaux de Mara. Amen.
Frère Branham dit, quand il arrivait dans les eaux de Mara, les eaux de Mara, c'était les eaux amères. C'était difficile. On ne pouvait pas boire. Amen. Frère Branham dit, lorsqu'il arriva à Mara, lorsque tout devenait sombre, lorsque tout devenait difficile, il dit qu'est-ce qu'il faisait? Il fermait ses yeux. Il pensait à la croix. Là où Jésus a donné sa vie. Mon Rédempteur a donné sa vie. Mon Dieu a donné sa vie. Alors ce problème-là n'est pas plus grande que la croix. Cette situation-là n'est pas plus grande que la croix. Cette maladie-là n'est pas plus grande que la croix. Cette épreuve-là n'est pas plus forte que la croix. Amen. La croix adoucira cette épreuve-là. Amen. C'est toi qui devient difficile. Oh non, mon enfant est devenu difficile. Mon enfant est devenu rebelle. Prends-lui. Fais-le passer par la croix. Amen. Prends-le. Emmène son nom à la croix. Seigneur, je prends le nom de cet enfant. Je l'emmène ici à la croix. Je l'emmène ici à la croix. Seigneur, adoucis cet enfant. Adoucis-le. Amen. S'il n'écoute pas par la parole, s'il n'écoute pas nous les prédicateurs douciles, nous qui prêchons doucement là, amen, Dieu va envoyer d'autres prédicateurs. Vous savez c'est qui? C'est les démons. Amen. Dieu a d'autres prédicateurs. Ils vont les tourmenter et ils vont le ramener en vitesse. Amen. Dieu a d'autres prédicateurs. Lorsque Jonas, Dieu lui parlait doucement, va à Ninive. Oh non, Seigneur, moi je... On part à l'église, moi je pars. Va à Ninive, moi je pars. Ok. Moi je te prêche doucement. Quand tu n'écoutes pas, d'accord. Allez, les esprits des eaux, les démons, tourmenter ce bateau. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vent violent est venu. Amen. Dieu a dit à la baleine, descends là. Attends-lui, il va sauter là. Attends-lui ici. Et la baleine est descendue là. Il était en train de l'attendre. Amen. Toi tu n'écoutes pas. Toi tu n'écoutes pas. Jonas a dit, moi aussi je n'écoute pas. Je vais aller dormir au fond du bateau. Le capitaine est venu le chercher. Toi, réveille-toi. Réveille-toi. Amen. C'était devenu par la force. Amen. Partout là où il devait fuir, il y avait des gens qui disaient, venez là, viens prier ton Dieu. Amen. Lui ne voulait pas prier. Mais on lui a tiré la main. Viens prier ton Dieu. Amen. Et Jonas est venu. Ah bon, ok. Écoutez, c'est moi le problème. Jetez-moi seulement dans l'eau là. Vous aurez pour vous la paix. Jetez-moi seulement dans l'eau. Il ne savait pas. Il voulait fuir dans l'eau. Oh, David avait déjà dit, il n'y a pas là où toi tu peux fuir Dieu. Amen. Même si tu fuis dans les airs, il est là-bas. Tu fuis dans l'eau, il est là-bas. Amen. Il ne savait pas qu'il y avait Dieu en bas de l'eau. Amen. Dès qu'il s'est jeté dans l'eau, la baleine l'a retrouvé. Amen. Il a ramené directement à Ninive. Vous voyez? Si tu n'écoutes pas, Dieu va te ramener par la force. Amen. Oh non, mon enfant n'écoute pas. Oh non, mon mari n'écoute pas. Prends-lui, ramène-lui à la croix. Seigneur, il devient Mara. Amen. Seigneur, cet enfant est devenu comme les eaux de Mara. Elle est devenue amère. Son langage est devenu amer. Mon mari là, ma femme là, est devenue comme les eaux de Mara. Je l'emmène ici à toi. Père, je l'emmène à la croix. Tu verras. Amen. Cet enfant-là sera douce. Amen. Frère Branham dit, Zachée l'homme d'affaires, il était comme ça. Écoute personne. Donnez les taxes. Donnez les taxes. Mais sa femme a passé toute la nuit. Amen. Avec le nom de Zachée à la bouche.
Seigneur mon mari, Seigneur mon mari, Seigneur mon mari. Amen. Il n'a pas compris. Amen. Le matin, son mari était devenu troublé. Amen. Où sont mes chaussures? Je dois aller rencontrer ce Jésus-là. Où sont mes choses? Où sont mes habits? Je dois aller rencontrer Jésus. Amen. Vous voyez? Il était court. Il a dit, je dois monter. Amen. Je dois aller le voir. À cause de quoi? Il y avait quelqu'un qui a passé toute la nuit avec son nom. Je l'emmène à toi, Seigneur. Amen. Et frère Branham me dit, lorsque quelqu'un prie sérieusement pour toi, tu vas sentir les effets. Amen. Tu vas sentir les effets. Amen. Vous voyez? Emmenez-les à Mara. Amen. Il est devenu Mara. Emmène-les à la croix. Amen. Emmène-les à Dieu. Ne les force pas. Laisse-les. L'enfant de frère Branham. Elle était devenue la même chose. Elle commençait maintenant à aller jouer le piano. Chez cette femme-là qui apprenait des boogie-woogie. Les mauvaises musiques. Amen. Frère Branham l'a interdit. Elle n'écoutait pas. Frère Branham a parlé. Elle n'écoutait pas. Mais il a parlé. Elle n'écoutait pas. Frère Branham a dit, laisse. Elle est devenue Mara. Elle est devenue les eaux de Mara. Alors, allons dans la chambre. À genoux. Ils ont pris son nom sur un papier. Seigneur, 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 cet offre. Seigneur, cet offre. Ils ont vu eux-mêmes. Ils n'ont même pas parlé. L'enfant est venu, papa. Je ne vais plus partir là-bas. Ah, ok, d'accord, merci. Vous voyez? Ne force pas les choses. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Même un mois, même 2 mois, je suis avec toi là. Je t'aime. Amen. Priez. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde mon enfant. Seigneur, regarde mon mari. Seigneur, regarde ma femme. Seigneur, regarde. Amen. Tu verras la puissance. Amen. Dieu va le ramener à descendre. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance à la croix de Jésus. Amen. Lorsque les choses deviennent difficiles, qu'est-ce que tu dois faire? Ramène-le à la croix. Amen. Va dans la prière. Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, regarde mon épreuve. Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la force de continuer. Frère Branham me dit, lorsque je pense à la croix, je continue à marcher. Amen. Pas que j'abandonne. Je continue à marcher. Amen. Tu vois que les choses sont devenues contraires. Tu voulais avoir telle chose, mais tu ne l'as pas. Cette année, tu ne l'as pas. Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je veux telle chose. Seigneur, viens. Amen. Souvent, les chrétiens, c'est le problème. Amen. Au lieu de prier avec fervence, on prie une fois et on abandonne. Non. Tu dois prier jusqu'à ce que tu vois la chose. Amen. Vous voyez? Lorsqu'on traversait ce moment d'épreuve ici, amen. Et on a prié le Seigneur avec tous les saints et tout. On priait, on a commencé à se sentir bien. Et ma femme m'a dit, c'est fini donc on doit laisser et tout. J'ai dit non. On va prier jusqu'à ce qu'ils vont nous appeler pour dire, ils ont fermé cette caisse. Amen. Je l'ai dit, on n'abandonne pas comme ça. Nous allons prier jusqu'à ce qu'ils viendront ici. Amen. Je l'ai dit, on va continuer à prier. Et nous avons continué à prier jusqu'à ce que c'est arrivé. Vous voyez? C'est le problème avec nous les chrétiens. Dès qu'on prie une fois, allez, c'est fini. Non! Prie! Prie! Prie!
jusqu'à ce que tu verras la chose. Amen. Tu veux le mariage? Prie jusqu'à ce que tu verras cet homme-là. Amen. Tu veux la guérison? Prie jusqu'à ce que tu iras à l'hôpital. On te dira que cette maladie est terminée. Amen. C'est ça la foi. Amen. Tu ne peux pas dire, bon, j'ai prié, Seigneur, j'abandonne tout en tes mains. Non. Amen. Tu pries aujourd'hui. Je pars à l'hôpital, il y a encore la maladie. Ok, d'accord, j'arrive. Je repars encore à la croix. Seigneur, je viens encore. Là-bas, on a dit, il y a encore la maladie. Je viens encore. Amen. Je vais encore, il y a encore, je reviens encore. Amen. Jusqu'à ce que les eaux deviendront douces. Amen. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas de résultats. Amen. C'est là qu'il y a maintenant peu de résultats chez les chrétiens. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous courons maintenant vers les charlatans. Nous courons maintenant chez les marabouts. Les autres courent maintenant donner leur vie dans les francs-maçons. À être maintenant dans les loges de franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que il a prié une fois, deux fois, il a abandonné. Non. Prie. Lorsque tu as un sujet de prière. Amen. Tu ne dois pas mélanger. Non. Tu prends tu écris. Moi, j'écris. Vous voyez, j'écris sur un papier. Amen. Ce papier-là, je marche avec sa part. Je suis en train de parler avec vous. J'ai ce papier. Dès que ma main touche ma poche, je commence à prier pour ce cas. Amen. Je suis en train de parler avec vous, mais je suis en train de prier dans mon cœur. Tu as dit quoi? Oh, ok, on va voir ça. Oui, on va arranger ça. Mais Seigneur, tu connais. Amen. Je vais me changer les habits. La première des choses que je change, c'est mon papier là. Amen. Vous voyez, j'ai ça partout. Jusqu'à ce que j'aurai la solution. Amen. Vous voyez, c'est ça la foi chrétienne. Amen. Lorsque vous constatez un problème qui vous dérange, emmenez ça à Jésus. Emmenez ça à Dieu. Il a la solution. Amen. Il a la solution à toutes choses. C'est ça que l'apôtre Paul veut que tu puisses savoir. Amen. C'est ça ce que Dieu veut que toi et moi nous puissions savoir. Que chaque épreuve est humaine. Deuxièmement, cette épreuve-là n'est pas au-dessus de ta force. Troisièmement, c'est qu'il y a une issue. Il y a un moyen de sortir. Dieu a déjà pourvu un moyen de sortir pour cela. Amen. Dieu a déjà pourvu l'agneau. Amen. Dieu a déjà pourvu toutes choses pour toi. Tu dois savoir ça. Lorsque le diable vient, remets-toi à Dieu. Amen. Ne cherche pas à te battre. Ne cherche pas à faire n'importe quoi. Amen. Il y a des gens qui laissent que les problèmes leur dépassent. Ah, moi je prends seulement l'alcool, je vais boire. D'autres, ah, moi je me tue seulement. Tu ne connais pas ce que la parole dit. Amen. Quelqu'un qui connaît la parole, qui connaît 1 Corinthiens chapitre 10. Amen. Il dira, aucune tentation, amen, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Amen. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il a préparé déjà. Il a préparé aussi un moyen de sortie. Amen. Il dit, afin que vous puissiez la supporter. Pas que vous puissiez abandonner, mais que tu puisses supporter jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à ce que je verrai la victoire. Je n'abandonne pas. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons? Ah, Seigneur,
J'abandonne seulement. naacha tu. Ah, Seigneur, c'est fini seulement. Naishi. Vous voyez, hier on suivait un témoignage avec ma femme. Jana tulikuwa nafuata témoignage na Cet homme-là dit, Ule vile alikuwa anasema, il est passé par un moment terrible. alipita kumaina nguvu. Dieu lui appelait, mais lui il refusait. Mungu alikuwa anamuita, alikuwa Dieu lui appelait à le servir, il Mungu alikuwa refusait. anamuita mtumishi. Il insultait les serviteurs de Dieu. Alikuwa anatukana À watumishi. un moment, il est tombé Siku gravement malade. moja uko malaya. Gravement malade. Malaya nguvu. Au moment où tout ici dans son ventre, Vitu mtumbo yake tous les intestins vitu yote ya ndani étaient pourris. ilioza. Les médecins Dieu ne peut plus rien Na faire. alisema On lui a mis dans une salle là-bas alimweka kusali avec mahali. le ventre ouvert, Banafungula tumbo. attendant la mort. Fungu ya kufa. Il dit, frère, Asema kama, j'ai cherché la mort. naitafuta vita. La mort n'était Kufa, pas là. vita haiku- J'ai kufa cherché haikuya. que quelqu'un puisse me dire Alléluia, Alikuwa anatafuta mtu que je akisema puisse Alléluia. même répondre Amen. Aseme ata amen. Il n'y avait personne. Haikuwa Mungu. Il dit, lorsque Dieu frappe, Mungu akapika. c'est terrible. Yeye anapikaka. Amen. Il dit, j'attendais seulement la mort. Bwana ngo atukufa. Il dit, c'est là, Ni pale. j'ai vu un ange venir, Aliona anje kukui. rentrer dans la salle. Anaingia Il kusali. m'a dit, ton père Aliniambia sema m'a baba. envoyé te parler. Alinituma nikwambie. Et lui, il a dit, Alimwambia. mon père est déjà mort il y a Baba longtemps. yangu shakakufa zamani. L'ange lui a dit, non, Aje akamwambia ton baba. père céleste Baba wa yule. m'a envoyé Aliniambia. pour venir t'enseigner. Nikwambie. Et il a commencé à l'enseigner. Aenda kumfundisha. Il lui a dit, tu vois, je vais t'emmener quelque part. Atakubeba fashi. Et il dit, il lui a montré beaucoup de choses. Alimuonesha vitu Mais mingi. je vais parler d'une chose qu'il lui a montré. Naita kuonesha Il vitu dit, mingi. il lui a emmené quelque part, Alimbeba fashi moja. comme c'est sur notre sujet ici. Asana mwana tu Il dit, il lui a emmené quelque part. Alimbeba fashi moja. Et dans cet endroit-là, Ile fashi. il y avait un homme qui tournait avec la voiture. Huko mtu alikuwa anageuka na magari. Amen. Et il y avait un autre homme là-bas qui était dans la boutique. Na mwingine alikuwa anaujisha Qui kubutiki. était très beau dans sa boutique là-bas. Alikuwa mzuri kubutiki yake. Et cet homme qui était dans la voiture Mwenye alikuwa ndani ya gari. était en train de lui dire, Alikuwa anamwambia. attends-moi, je vais te donner quelque chose. Uningoe nitakupa kitu Attends-moi. moja. Et lui aussi, il attendait. Na yeye alikuwa anangoja. Amen. Il dit, Akasema. comme cet homme-là prenait trop de temps, Ule hivi alikuwa anakamata il est parti dans la boutique. anaenda kubutiki. Il a dit à cet homme là-bas, Akasema wa butiki. donne-moi un peu le pain et le jus là. Unipe mai na jus. Si cet homme là-bas me donne Kama mtu ule ananipa. mon argent, je viendrai pour te payer. Nitakuja kukulipa. Cet homme-là aussi lui a donné. Na ule akamupa. Il a commencé à manger. Anaanza kula. Il a mangé, il a mangé. Akakula kakula. Dès qu'il a terminé, Sasa il imaliza. dit, cet ange-là lui a parlé. Na anje ule akamtokea. Il a dit, qu'est-ce que tu viens de faire? Unamfanya. Il a dit, ah mais moi j'attends cet homme-là. Nilikuwa mungoja Depuis qu'il a dit qu'il est en train de venir, il ne vient pas me donner. Moi j'avais maintenant faim. Je suis parti maintenant voir cet homme. Il m'a donné le pain et le jus. J'ai bu, j'ai mangé. J'attends lorsque lui va me donner. Comme ça j'irai le payer. Cet ange-là lui a dit, tu vois ce que tu viens de faire? C'est ce que vous les chrétiens vous faites. Il dit, c'est ça l'erreur. Au lieu d'attendre à Dieu, qui t'a dit attends, il dit cet homme que tu vois là-bas, c'est lui ton Dieu. Cet homme que tu vois là-bas, c'est lui celui qu'on appelle Satan. Et lorsque tu as maintenant faim, au lieu d'être patient, non, toi tu fuis vers Satan pour que tu puisses avoir une solution rapide. Amen. Et il dit, tu vois ce que tu viens de manger? Dans moins de temps là tu auras faim. Il dit, non, moi-même, j'ai commencé à avoir faim. Il dit, vous voyez, c'est ce que les erreurs que nous les chrétiens nous faisons. Amen. Dès que Dieu te dit attends, là tu commences à courir. Amen. Vers le monde. Ah, on m'a dit, ah, on va faire ceci. Ah, on va faire ça. Au lieu d'attendre dans la présence de Dieu, non, la précipitation. Je vais avoir ceci. Je vais avoir. Je vais avoir. Tu es en train de te tuer toi-même. Amen. Au lieu d'attendre à Dieu, te remettre à Dieu. Non. Amen. Vous voyez, lorsque l'épreuve est difficile, ne fuis pas aller chercher des solutions rapides. Remets-toi à Dieu. Dieu va te dire ce qu'il faut faire. Moïse s'est remis à Dieu. Et Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire. Il y a la solution que chez Dieu. Amen. Aucun homme ne te donnera la solution à ton problème. Il n'y en a pas. Dieu, c'est lui seulement qui a la solution à ton problème.
Amen. Voilà le pourquoi tu dois comprendre ces trois choses ici. La première des choses, l'épreuve est humaine. La deuxième des choses, c'est que cette épreuve-là n'est pas au-dessus de tes forces. La troisième des choses, il y a toujours un moyen de sortir. Tu ne dois jamais l'oublier. Parce que la tentation arrive, l'épreuve arrive. Tu dois tenir bon. Que Dieu m'a dit qu'il y a toujours un moyen de sortir. Il y a toujours un moyen de sortir. L'épreuve est devenue difficile. Je pars dans la prière. Dieu va envoyer un ange pour venir me fortifier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire et gloire et Alléluia. Oui, gloire et gloire et gloire et Alléluia. Oh, yeah. Gloire et gloire et gloire et Alléluia. Oh oui, que tout soit pour Jésus. Chantons gloire et gloire et gloire et Alléluia. Oh, yeah. Oui, gloire et gloire et gloire et Alléluia. Oh, yeah. Gloire et gloire et gloire et Alléluia. Oh, oui, que tout soit pour Jésus. La victoire. Gloire dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ est mon sauveur. Mon sauveur, la victoire dans le sang. Alléluia. Oh, yeah. Oh oui. À Jésus la gloire. Oui, oh oui, chantons gloire et gloire, puissance à la gloire, oui, gloire à lui l'honneur, et dans le sang. Alléluia. Oh oui, à Jésus, gloire à lui l'honneur. Prions tous ensemble le Seigneur. Gracious Heavenly Father, Lord, once again I come before the throne of grace and before your presence, Father. Almighty Savior, Jehovah, you are sovereign, Father. No one teaches you what to do, Lord. What to do is always right, Heavenly Father, Jehovah. Oh, Jehovah Jireh, you lived in the Old Testament. You lived, Jehovah, with those prophets, Jehovah, in the Old Testament, Heavenly Father. Oh, Jehovah, until the time of Moses, when those children of Israel were moving, Jehovah, crossing the Red Sea. Heavenly Father, there was no water in the land except that bitter water, except that bitter well at Marah. Oh, precious Lord, Heavenly Father, Jehovah, when they went there, they couldn't drink that water because it was bitter, Jehovah Jireh. But you told Moses, get a drink, get a log, get a stick and throw into that water. Oh Lord, my Savior, how precious you are, Lord. How powerful Jehovah Jireh you are. In Jesus Christ's name, Heavenly Father. And when you are thrown, Jehovah, Lord, oh, the Jehovah, the bitterness went. There was only sweetness, God. Oh, precious Heavenly Father, I'm coming before the throne of mercy, and you are the same yesterday, and forever. You are telling me in the last days, anything that I have, Jehovah, any trouble that I'm facing, Jehovah, I am calling, Jehovah, upon that tree from Golgotha, from Calvary, Heavenly Father, to throw into my problem. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, oh God.
Oh, precious Heavenly Father, I'm coming before you, before the throne of mercy, oh Lord. Do not pass me by, Jehovah. May you yourself, Jehovah, oh, come down in a special way. I'm longing for that stick. I'm longing for that tree, Lord. I'm longing for that piece of tree, Lord, my Savior, to be thrown into my life. In Jesus Christ's name, Heavenly Father, Jehovah, I'm calling upon your holy name that you can sweep and remove, Jehovah, all the bitterness out of my life, all the bitterness of things, Jehovah, out of my life, all the sins, Lord God, my Savior, all the sickness, Jehovah, all the trouble, Jehovah, all the delays, Jehovah, in Jesus Christ's name, and all the rejection. Oh Lord, my Savior, I'm longing for that name, the name which is above all names, Lord. Oh precious oh God, I come before you in the name of our Lord Jesus Christ. That's the reason you said, oh Lord, whether the temptation comes unto you, God is so faithful that He can make those temptations pass. Oh Lord, my Savior, I come before you. I come before the throne of mercy. Do not pass me by, oh Lord. Do not let me tossed about, oh God. You know me better than I know myself. Jehovah, come Jehovah unto me as I'm longing for your presence, as I'm longing for your mighty hand, oh God. In the name of our Lord Jesus Christ, as I'm longing for the water of life inside of me, Jehovah. Oh, Heavenly Father, here I am, Jehovah, before the throne of mercy, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, I'm giving my soul, my spirit, before the throne of mercy, oh Lord, descend in a special way. I'm committing Jehovah to family, into your mighty Son, oh God. Oh, Jehovah, Heavenly Father, my sibling, commit them into your mighty Son, Heavenly Father, Jehovah, I'm longing, Jehovah, for your presence. I am longing for your mighty Son, Heavenly Father, to touch them and protect them, in the name of our Lord Jesus. Yes, oh God. Heavenly Father, Jehovah, a human being, Jehovah, has got the beginning and the end, has got at the point where I reach as I get tired. Oh, Heavenly Father, Jehovah, a human being has a point, Jehovah, my Savior, where he cannot do anymore. He reached at the point, Heavenly Father, where he's saturated. Precious Lord, but you are God. You never get tired, Father. You never get saturated. Heavenly Father, Jehovah, children, as I'm engaging you, Jehovah, to trust their souls in the fight, to protect them and fight for them. In the name of our Lord Jesus Christ, oh God. Precious Heavenly Father, Jehovah, I commit my to my Son, in the name of Jesus Christ, oh Lord, God Almighty, you deserve to be praised, oh God, and you said, call upon me and I shall answer, because you are the answer to every need, oh God. Descend in a special way, may you help us, Jehovah, Lord, my Savior, and the thing with your together, oh Jehovah, Lord, may you make things to be possible where things do not seem to be possible, Lord, because you are specialized in impossibles. Heavenly Father, come down in a special way. Come down according to your will. In the name of our Lord Jesus Christ, descend in a special way. Descend according to your will. Heavenly Father, Jehovah, Lord, I exhort you and uplift you. Jehovah, do not pass me by. I'm engaging you, Jehovah, in everything that I do in my life. I am longing for that tree, that piece of tree, oh God, to descend and be thrown into my life, Lord. Heavenly Father, I exalt you, Lord, and exalt you. I'm calling upon your presence, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ, oh God. Heavenly Father, oh Jehovah, I'm calling upon your name. Come down in a special way. Come down according to your will. We are standing to go upon your holy name, in the name of our Lord Jesus Christ, oh God. Heavenly Father, Jehovah God, I call upon your holy name, in the name of our Lord Jesus Christ. Descend in a special way. Descend according to your will. In Jesus Christ's name, Heavenly Father, Jehovah. Oh, my God, do not pass me by. May you lead me. Come into your mighty Son. May you lead me according to your will. In the name of Jesus Christ, oh God. When I'm engaging you in everything happening into my life. Heavenly Father, Jehovah, in the name of our Lord Jesus Christ. Do not pass me by, Lord, as you are smelling and calling others. Oh, do not leave me tossed about. Oh, precious Lord,
Come down in a special way. May you touch me, Jehovah, with your mighty hand. Because your hand is never short to touch on God. Heavenly Father, you are God who hears prayers. God, my Savior, hearken unto me, hearken unto my humble prayer. Do not look at me, Jehovah, Lord, my Savior, godly Jehovah. I've sinned before your presence. I have gone astray. But may you look at my soul. May you look at my spirit. How I'm giving myself before your presence. How I'm longing for your intervention, O Lord. I am longing for you, Jehovah, to decide me. Oh, precious Heavenly Father. Come down in a special way. Come down according to your will. May you help me, Jehovah. May you lead me, Jehovah, in Jesus' name. Oh, come down, Jehovah. Let me press on, Jehovah, as I move, Jehovah, following the way in the steps, Jehovah, that you've passed in, Lord. Let me move on, Jehovah, Heavenly Father, with the gospel upon my heart. Precious Heavenly Father, here I am, Lord, descend in a special way, in the name of Jesus Christ. Come down in a special way, Heavenly Father. I exalt you. I uplift you, Heavenly Father. In the name of our Lord Jesus Christ. Jehovah Jireh. You deserve to be praised. You deserve to be worshipped. In Jesus Christ's name. Come down in a special way. Come down according to your will. In the name of the Lord Jesus Christ, Heavenly Father, please me, wash me in the blood of the Lamb. I exalt you, Lord. I come before your presence, Lord, my Savior. Always Jehovah, lead me. Lead my life, Lord. In the name of Jesus Christ, oh Lord. Heavenly Father, let us pray upon you. Let us not make shortcuts of ourselves, Lord. In Jesus Christ's name, Heavenly Father. Gracious Heavenly Father, Lord, we thank you for this opportunity you've given unto us. Amen. Father, it's a rare opportunity like this, Jehovah, because you said in the last days there will be famine. And that famine, it will not be famine of food and water, but it will be the famine of your word. Amen. Heavenly Father, but you have seen more churches around the world. People are gathering, oh God. But we know people are searching for the true word of God. Amen. Heavenly Father, Jehovah, you've given us this word. We really appreciate your name, Father. Amen. Now we are coming before your presence, Lord, with every request, Jehovah, every problem that we have. We are calling, Jehovah, Lord, upon that piece of stick to be thrown into our lives, Lord. Amen. We are calling upon that piece of stick, oh God, to make our lives sweeter. Amen. We are calling upon that piece of stick, Heavenly Father, to chase all the troubles away. Amen. Oh God, with those such of Heavenly Father have got trouble upon their hearts, Lord, we are calling upon that stick, oh God. Amen. Heavenly Father, Jehovah, with those that we are thinking of them, with those that we are praying for, Lord, we are throwing in that piece of stick unto them. Oh Lord, my Savior,
May you change things, Jehovah. Oh, Heavenly Father, we are calling upon your holy name, and you've told us, Jehovah, whether the temptations are coming, oh Lord, God, you are so faithful. That you are making, Jehovah, that temptation. Jehovah, we are reaching at the level we have to overcome. Oh, gracious Lord, we come before your throne of mercy. Father, you've been overcoming for us. May you continue overcoming again, Lord. Nowhere we could go to, Heavenly Father. It's only unto you, Jehovah, where we could find the comfort, Lord, where we could find to overcome, Heavenly Father. That's why we are here again, calling upon your intervention, Lord. May you descend in a special way, Heavenly Father, Jehovah. Oh God, let us wait upon you, Lord, as we are praying, longing for your answers, oh God, longing for your presence. Let us not do shortcuts like that person who did shortcuts, oh God. Heavenly Father, we come before you. May you meet each and every one of us at our points of need, oh God. You know us, Jehovah, than we know ourselves, Lord. Heavenly Father, we come before you. We commit each and every one of us into your mighty hand. Jehovah, we came here and you've spoken unto our souls. Father, do not look at our bodies, because we are so dirty before your presence. But look at our souls that we are giving before you, Lord, Heavenly Father. Oh, come down in a special way. Protect us, Heavenly Father, Jehovah. May you lead each and every one of us. Every step we take, oh God, let it be the word of God, Heavenly Father. We commit these children into your mighty hand. Let that mighty angel protect them in Jesus' name. Let that mighty angel always guide them in Jesus' name, oh God. Oh, Heavenly Father, we commit us those that are not here with us into your mighty hand. Oh, we are calling upon that cloak. We are calling upon that piece of stick unto them, Father. May you pay them a special visit, oh God. Heavenly Father, we thank you, Lord. May you bless your man servant you use today. Bless him abundantly in Jesus' name. We know you continue overcoming, Jehovah, for him. May you be with him, Heavenly Father. Reveal more unto him, Father, so that he can also reveal unto the church. Heavenly Father, Jehovah, we commit this congregation into your mighty hand. As we are moving into various places, may you move with each and every one of us, Lord. If we gather in this manner, we appreciate again your name. In Jesus Christ's name, O God, we pray. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, soyons toujours dans la prière. Amen. Nous ne donnons pas la prière à la maison. Dieu vous bénira. Dieu voulant, nous allons nous rencontrer ici le dimanche. Donc, faisons l'effort de venir à temps. Vous avez vu le dimanche, nous avons fini à temps. Parce que tout le monde était venu à temps. Amen. Et ça fait du bien. Lorsqu'on finit, on peut se saluer, voir le frère Neville, parler un peu. Tu vois, ça fait du bien. Venons un peu à temps. Ça fera qu'on finit aussi à temps. Un peu un petit temps de parler, communier. Ça fait plaisir. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.